D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. C'est pour obtenir mon indicateur BET. C'est simple, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail, je vous réponds, je vous envoie un descriptif, le mode d'emploi, prix unique, hein, valable à vie évidemment, c'est du code, donc 129 €. Je vous envoie un lien PayPal, vous payez, je vous envoie le code, tout va bien. Et merci de votre visite. Allez, à bientôt, au revoir. Donc sur les graphiques, aujourd'hui, on va être en chandelier japonais, parce que le Ekanashi pour ma démonstration sur le TradingView, je ne sais pas mettre des moyennes mobiles à une unité pour avoir un point dans la bougie d'ouverture et de fermeture. Donc pour éviter les contestations, je suis en bougie japonaise et ça tombe bien parce qu'il y a des choses intéressantes. Bon, vous savez que je suis un trader de longue date et que j'ai commencé à trader, on n'avait que les bougies japonaises hein, pour se repérer, pour trouver des points d'entrée, des points de sortie. Et donc il y a quelques trucs intéressants à noter en passage, bien que évidemment je vais vous parler de mon indicateur BET sur TradingView, puisque maintenant qu'il est programmé sur TradingView, vous êtes certains à l'utiliser, et puis ceux qui ne l'utilisent pas sont peut-être intéressés de voir ce qui se passe avec mon indicateur BET, qui évite d'avoir à apprendre les bougies, les chandeliers, les bougies japonaises, les étoiles du soir, les étoiles du matin, les enveloppantes haussières, enveloppantes baissières, les corbeaux, j'en passe, c'est les meilleurs. Mais n'empêche que, on va commencer aujourd'hui. Donc là, on est Monday, on est lundi, hein, je parle de cette semaine qui vient de s'écouler. On est lundi et on ouvre avec un gap baissier. Bon, alors un gap baissier, oui, évidemment c'est facile à dire une fois qu'on voit. Hein. Donc, alors je vais tout de suite acquiescer. C'est vrai, c'est beaucoup plus facile à faire quand on refait le match. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je vais dire et ce qui s'est passé, notamment quand il y a eu l'apparition du signal bête, qu'on refasse le match ou pas, de toute façon il est bien apparu. Hein. Donc pour les quelques râleurs qui disent que c'est facile à faire après, abstenez-vous, hein, on est entre gens de bonne volonté, on essaye de trouver une stratégie qui fonctionne, et c'est pas la meilleure, c'est pas la pire, voilà, hein, c'est la mienne. Bon, allez, cela étant dit, on va donc trader avec l'indicateur BET, mais du coup, comme je suis en bougie japonaise, on va parler un peu des bougies japonaises, puisque j'ai commencé à trader avec ça. Et la signification, par exemple, des gaps. On voit ici, alors voilà, on voit ici qu'on a eu un gap à l'ouverture. Donc je vais afficher tout ce que j'ai dessiné d'avance. Hein. Et donc voilà, on est lundi matin, 8 h, on ouvre sur un gap baissier. On pourrait prendre une vente. Bon, puisque l'alligator est bien ouvert. Mais je n'ai pas de signal, donc je n'ai pas pris la vente. Alors, en admettant qu'on prenne la vente sur un gap baissier, hein, on l'aurait pris donc à l'ouverture, on s'aperçoit là, on le prend directement à la bougie suivante et le stop au plus haut. Hein. Est-ce qu'on aurait gagné? Là c'est du trading pur, hein, c'est pas un outil de vente. Donc on serait rentré donc directement ici, le stop sur le plus haut, et 1 pour 2, alors là c'est ratio 3 formidable, hein, donc si on met sur 1 pour 2 comme je fais toujours, parce que je vous recommande, on aurait gagné le trade. C'est intéressant à le faire, hein, voilà, ah, bougie japonaise, donc un gap baissier, belle baisse, on rentre à la baisse, on n'est pas sorti. On a failli, ici, vous voyez, mais on n'est pas sorti. Hein. L'alligator était bien ouvert, et on clôture 1 pour 2. Bon, c'est parfait. Hein. Et justement, ça commence à ranger. Bon. Et qu'est-ce qu'on va faire après?
Si on connaît un peu l'analyse graphique, on s'aperçoit qu'ici, il y a une figure très connue. Il y en a même deux. Ah bah dites donc, deux pour le prix d'une. Alors, je vous explique ça. Alors moi, j'étale ma science, hein, mais bon, c'est ça le partage. Hein. Si j'avais pas des notions et tout, je ferais pas de vidéo. C'est simple. Donc voilà, alors je vous explique qu'est-ce qui se passe ici. Ici, donc, on s'aperçoit qu'on a une grande bougie. Donc, on dessine et on a ce qu'on appelle, j'en ai parlé souvent, un harami. Donc, qui dure 1, 2, 3, 4, 5 bougies, hein, 1 heure et quelques. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce harami? On voit aussi quelque chose qui s'appelle les 3 soldats blancs. Ça apparaît en général dans le bas d'une tendance, boum, tendance baissière. Et on voit 3 soldats blancs. Ni une ni deux, on attend que ça passe, ça caste. Alors, je vais faire étal de ma science, hein, c'est rigolo. Donc, harami en japonais, ça veut dire femme enceinte. Hein, et oui. Et donc, quand elle accouche, en principe, on est parti dans le même sens. Et en général, on prend comme objectif... oh non, je ne sais pas le faire ici. Bon, on duplique celui-là, on le repasse et ça donne l'objectif qui est à peu près atteint ici. Voilà. Bon, et après, ça range. Hein, amusant, hein. Donc ça, c'est de l'analyse graphique pure et dure, hein, telle qu'on l'apprend quand on veut trader avec les bougies japonaises. Hein. Bien. Alors, ici, j'ai dessiné le gap et je l'ai prolongé parce que un gap, bah, c'est fait pour être couvert, en principe. Hein. Donc, normalement, il va falloir faire attention si ça continue à la vente parce qu'à un moment ou un autre, on va revenir sur ce gap. Hein. Je ne sais pas quand, mais on va revenir. Et du coup, il faudra faire attention à ce qui va se passer à ce moment-là. Hein. Bon. Donc voilà, ça commence bien. Hein. Il y en a des choses à savoir hein, en trading. Hein. Mais on n'a toujours pas de signal bête. Bon, donc on va continuer à dérouler le circuit. Et puis, signal bête. Ici, achat. Évidemment, comme on a un gap à combler, on va le prendre. Hein, puisque sinon c'est pas la peine de faire de l'analyse graphique. Hein. Donc là, on va le prendre. Pourquoi? Parce que l'alligator, certainement, on va regarder, mais vous voyez, quand on est là, on a l'alligator qui est déjà, alors on va y aller, hein, on a l'alligator qui est déjà ouvert, hein, quand on est là, d'accord? Et puis, on met le stop sous le plus bas, ici, sous l'alligator, sous le plus bas. Hein, voilà. Et est-ce qu'il est gagné? Gagné, pas encore, pas encore, pas encore. Gagné. Ah, ça y est. Gagné ici. Voilà. 21h45, ben, le soir, quoi. Hein. Alors, où est-ce qu'il a touché? À peu près ici, à 21h. Bon, ben voilà, hein, on laisse. Hein. Donc, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est de remonter son stop, évidemment. Hein. Bon, donc on a fait une petite incursion dans le rouge, mais oui, pas longtemps, et on est parti. Et on a bien comblé ce gap. Voilà. Gap comblé. Parfait. Mais du coup, gap comblé, et ça repart à la hausse. Bon, alors on va voir ce qui se passe. À l'ouverture suivante. Ouverture du matin. Gap. Gap à la hausse. Ah, gap à la hausse. Tiens donc. Y a-t-il un signal? Il n'y a pas de signal. Il n'y a pas de signal. On revient. Alors, vous voyez, regardez, gap, hein, on revient, mais on n'y rentre pas. Hein. Pourtant, il faut qu'il soit comblé, théoriquement. Pas de signal. Bah, moi, je ne traite pas. Alors, avec les bougies, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, il n'y a rien de spécial. Là, il y a une longue mèche, mais on y revient, on ne veut pas. Là, il y va, mais ça revient. 7500. 7500 chiffre rond. Rappelez-vous, j'en parle souvent dans mes vidéos. Chiffre rond, méfiance. Hein. Ici, à la limite, on a une vente avec les bougies japonaises, hein, puisque c'est une pénétrante baissière sur le haut. Hein. Quand on est sur un haut et qu'on a une pénétrante baissière et que la suivante est rouge, on peut prendre une vente. Bon,
mais on est au-dessus de l'alligator, donc moi je ne le fais pas. Quand on mélange les indicateurs, c'est compliqué. C'est pour ça que le mien, il est simple, il y a un signal et puis c'est tout. Bon, on continue. Donc le gap n'est toujours pas couvert. On est quel jour? On est mardi. Bah, pour l'instant, on n'a pas tradé. Voilà, on n'a pas tradé. On revient. Couvrir le gap. Pas tout à fait. Bon. Et voilà un signal de vente. À quelle heure? Signal de vente à 14h15. L'alligator est emmêlé. Bon, donc on ne le prend pas. On est dans le gap. On ne va pas le prendre évidemment. Et puis, on a un signal ici. Pourquoi il n'apparaît pas? Non. Ah non, d'accord, non. Alors, pas de signal, mais l'alligator s'ouvre, on passe sous un plus bas précédent. Alors ça, c'est la technique de vente de l'alligator. Vous voyez, qu'est-ce que je raconte? Mais si, il y avait un signal. Ah bah oui, mais si je réduis mon graphique. Voilà, donc il y avait un signal, d'accord, de vente. Ah oui, j'ai oublié celui-ci, je me suis fait piéger. Voilà, donc celui-ci, on en a parlé avec un abonné, voilà, une longue mèche comme ça, mort. Le stop était à placer ici. Il ne faut pas oublier les plus hauts. Bon, donc on prend le signal sur la bougie suivante, c'est-à-dire à l'ouverture, il ouvre ici, on met le stop au plus haut ici, bing, là c'est un trade perdu. Alors, j'ai pas mon outil, bon. Donc, signal de vente ici, on vend et on sort. Évidemment, l'alligator se retourne et c'est ce que donc j'ai fait et j'ai pris la deuxième bougie après le retournement. L'alligator s'ouvre ici, voilà, et qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Alors, allez, donc oui, on prend donc le trade, deuxième bougie, j'en parle souvent, le stop au-dessus de l'alligator, on se met à 1 pour 2, 1 pour 2, et c'est gagné. Voilà. Alors, ici, un trade perdu, donc on va le mettre d'ailleurs. Où est-ce que mon outil? Il est là, baissier. Donc là, ici, il dit de vendre, donc on vend ici, et on met le stop ici, et puis on est sorti. D'accord? Alors, ratio 1 pour 2, 1 pour 2. On a vendu, et puis dans la même bougie, on était sorti. D'accord? Donc, trade perdant. Ah bah oui, ça arrive. D'accord? Donc celui-là, perdu. Donc l'autre, donc du coup, deuxième bougie rouge, deuxième bougie inverse, après un signal, si on se fait sortir, on peut y croire, c'est l'alligator qui nous le dit. Voilà. Donc là, c'est fait. Donc la journée on est mardi, d'accord, un perdant, un gagnant. Bon, ici, évidemment, un beau marteau, d'accord, donc on rentre à la suivante, le stop ici, c'est gagné. Stratégie de bougie japonaise. Alors, le mardi, pas de signal. On est toujours mardi. Voilà. Mardi. Signal d'achat, mais quelle heure il est là? 8h du matin, signal d'achat. L'alligator est emmêlé. On a un grand marubozu à l'ouverture là, et puis après c'est emmêlé. Et puis là, un signal de vente. Est-ce que l'alligator était ouvert? Non, il est emmêlé. Donc deuxième rouge, après le signal, s'il y en a deux d'affilée, on prend un trade à la vente.
là, on est déjà mercredi. Non. Il n'y a pas deux rouges à suivre, donc deux rouges, on prend la troisième, mais il n'y a pas de rouge à suivre, donc je prends rien du tout. Et j'ai bien fait, puisque tout ça, ça remonte. Alors, signal d'achat, l'alligator est emmêlé. Est-ce que quand le signal est apparu, l'alligator était ouvert? Pas encore. Et là, ici, l'alligator, hein, quand on est ici, l'alligator est déjà ouvert. D'accord? Donc on rentre. On met le stop sous l'alligator, sous le doji, au choix. Hein, voilà, il est sur le doji, sur le doji, sur le doji. Vous voyez, ça montre que ce sont des points où il y a eu des retournements. Hein, donc c'est intéressant de mettre, puisque si ça s'est retourné à l'achat, bon, ça peut revenir et repartir, mais bon, hein, en général, on va y croire. Et l'alligator est parti à la hausse. Donc, on va mettre pareil, coefficient 1, 2, 1, 1, 5, donc 1, 2, voilà. Et c'est gagné sur cette belle bougie, à quelle heure là 14h30, boum. Eh ben dites donc. Alors ensuite, ici c'est ce qu'on appelle un order block, hein, c'est encore une autre stratégie, mais bon, je ne vais pas trop tout mélanger, mais enfin bon, je vous parle un peu de tout là. Hein. Donc, on continue, et c'est intéressant donc de voir ce qui va se passer, parce que quand on a une grande bougie comme ça, et ensuite que ça revient, mais que ça ne dépasse pas le milieu, que ça ne clôture pas, donc ici ça n'a pas clôturé, ça a clôturé ici, hein, que ça ne clôture pas plus bas que les 50%, attention, ça peut être juste ça peut être un order block, ça veut dire que si on revient dessus, ça va repartir à la hausse. Bon, on va voir, parce que j'ai dessiné ça, je ne me rappelle même plus d'ailleurs ce que ça a fait, mais c'est pas grave. Hein, on va le faire ensemble. Voilà. Donc, là, alors, on est donc dans un harami aussi, puisque tout est inclus dans cette grande bougie. Hein, et donc, si ça couche par le haut ou par le bas, on aura un sens à trader et éventuellement un signal, ce qui serait quand même beaucoup mieux. Donc là, on a une étoile du soir, hein, bougie japonaise, étoile du soir. On a fait une petite sortie ici qui aurait pu laisser croire qu'on allait repartir à la hausse. Ça s'appelle un ikake, hein, ce que je vous disais. Ikake, ça veut dire en japonais attrape. Je ne parle pas japonais, hein, j'ai cherché hein, ce que ça voulait dire. Non, je n'ai pas appris le japonais en plus du trading, hein, ça va. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah pour l'instant, hein, la grande bougie. Et puis, on arrive ici à 8h du matin, donc Thursday, c'est jeudi. Et le jeudi matin, on a un signal de vente dans cette configuration. Évidemment, on ne va pas tenir compte, l'alligator est complètement aplati. Et puis, on a un signal d'achat à la sortie ici. Alors là, du coup, on va le prendre, évidemment, à la bougie d'après, parce que, hein, bon, voilà. Et on met le stop sur le haut, donc, du harami. Voilà. Et ici, en plus, on a un gap à l'ouverture. Un gap, comme on dit, un gap acheteur, un gap haussier. Ah, je vais y arriver, hein, un gap haussier. Et donc là, bah voilà, hein, on rentre donc à la bougie suivante, ici, on met le stop sur le harami, et puis c'est gagné. Voilà. Il a été gagné ici. Donc, je vous disais, hein, là, évidemment, hein, cette belle bougie, il fallait attendre, order block. Hein. Si on revient dessus quand on transperce, c'est reparti pour un tour. Donc voilà. Un bel exemple d'order block, là, ici. Hein. Et un bel exemple de gap haussier. Hein. Et là, on est le vendredi. On a fait notre trade. Ratio 1-2.
Bon, je sais bien, hein, tout le monde me dit, enfin, on me dit beaucoup, ah ouais, mais si on clôturait plus haut, bah oui, mais il faut des règles, parce que à vouloir aller plus haut, souvent on tombe de plus haut. Hein. Alors nous sommes donc là, ben non, c'est pas vendredi, c'est jeudi. Jeudi, bah donc du coup on va plus rien faire, hein, parce que on est arrivé en haut ici, il se passe rien. Voilà. Là, on est dans l'alligator, on a un signal de vente qui apparaît à 16h30, mais l'alligator est emmêlé. Un signal d'achat, l'alligator est emmêlé, 16h30, hein, on fait rien. Hein, bon. Et donc, on finit ici le soir à 18h et j'ai dessiné encore une fois un harami. Hein, la petite bougie là, donc voilà. Alors je l'ai dessiné tard, hein, avant de quitter l'écran, vers quelle heure il est, 20h, ouais, c'est ça, j'ai dû le dessiner à ce moment-là, voilà. Je l'ai mis comme ça, je l'ai prolongé, et puis, bah, on va attendre de voir ce que ça donne le vendredi. Là, on est jeudi, hein. Et voilà. Donc là, on arrive vendredi matin, à 8h15, on passe au-dessus, mais il n'y a pas de signal. Ce qui veut dire que notre signal d'achat ici était toujours bon, et donc, alors, pas de signal, moi j'ai pas tradé, hein, voilà. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Mais, donc, selon la logique, effectivement, hein, on a quitté le harami, ici, on a accouché vers le haut, et on est au-dessus de l'alligator. Donc, le signal d'ici était toujours bon, avec un peu comment dire, d'expérience, on rentre là. Mais moi, je suis pas rentré. Voilà, bah, on fait une bonne semaine. On peut pas tout prendre non plus, mais voilà, c'était donc une belle idée de rentrer après l'alligator, donc était bien ouvert, hein, et de rentrer et donc mettre 1 sur 2, le ratio, hop, 1, 2, et ben oui, il était gagné. Il était gagné là, voilà, mais celui-ci, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, puis après c'est la fin de semaine, donc voilà, bon, on arrive le soir, achat-vente, on est en range, hein, donc on ne fait rien. Hein. Donc dans cette vidéo, vous voyez, je vous montre un peu aussi un peu d'analyse technique avec les haramis, avec les gaps. Ah, il y a beaucoup de choses à apprendre. Hein. On a aussi, par exemple, ici une belle figure, vous voyez, mais c'est encore autre chose. La mâchoire de l'alligator est là, et on a une étoile du matin, ici, même s'il est 16h15. Ça s'appelle une étoile du matin. Et donc, en théorie, on peut rentrer à la suivante, hein, pour engranger ici, vous voyez. C'est une autre, c'est une stratégie avec les doji. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus qui est très 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 parlante, hein, puisque on engrange quand même pas mal de gains. Les pin bars, si vous trouvez ça dans mes stratégies. Hein. Vous voyez ici, l'alligator donc est haussier, même s'il est un peu emmêlé, mais il est haussier. On a une pin bar ici, on rentre à la prochaine. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas tellement on n'a pas de plus bas proche, hein, mais bon, on va en trouver un. Alors, admettons, on va prendre le trade, hein, pin bar, on rentre à la bougie suivante, donc on rentre ici, on met le stop ici, sur les derniers plus hauts, ici, hop, voilà, à peu près ici, hein, sur un doji, hein, là, voilà. On se fait 1 pour 2, et hop, et c'est gagné. Ouais, hein, intéressant, hein, les doji aussi, hein, là, c'est gagné, hein, voilà. Alors là, il y a plein de doji aussi, c'est pareil, mais là, on est carrément au-dessus de l'alligator, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, 3, non, 4, ça marche pas. En analyse graphique, qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer? Donc là, bon, bah là, c'est clair, hein, on coupe ce harami qui est aussi un order block, hein, puisque
on n'est pas revenu en bas ici. Et puis là, magnifique, hein, magnifique signal, fallait rentrer. Hein. Donc là, c'est pareil, on a une pin bar. Hein. Alors la différence entre celle-ci, c'est que ça, c'est un doji en croix, en pierre tombale, parce que ça ressemble à une croix. Hein. Et l'autre, celui dont je vous parlais tout à l'heure, il était inverse. Vous voyez? C'est-à-dire que la barre est en bas de la tige, alors que ici, on voit que la barre est en haut de la tige, donc méfiance. Alors cela dit, si on était rentré ici, boum, ça gagnait. Mais par contre, hein, fallait attendre. Hein. Mais une entrée ici, effectivement, hein, sur le doji, hein, boum, boum. Mais il me plaisait pas trop. Hein. Bon. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hein, un peu d'analyse graphique, un peu de technique, utilisation d'indicateurs bêtes, et puis on traite sans stress. Hein. C'est vrai que d'apprendre un peu les bougies japonaises, c'est pas mal non plus. Mais hein, indicateur bête, vous avez vu que dans beaucoup de vidéos, ça fonctionne. Hein. Alors il y a quelques pertes, mais on perd un lot, et quand on gagne de l'eau. Donc comme on gagne plus souvent qu'on perd, bah, au final on est gagnant, le compte monte. Voilà. N'oubliez pas de mettre un pouce, n'oubliez pas de mettre j'aime, mettez des commentaires, ça aide ma chaîne à progresser. J'aimerais bien arriver à 1000, hein. J'en suis qu'à 600 abonnés. C'est pénible, hein. C'est long, mais c'est normal, hein. Le trading c'est quand même très différent, et puis je ne suis pas non plus installé au Qatar, hein, pour vous abreuver de vidéos. Je vous souhaite un bon week-end et merci d'être là. C'est pour obtenir mon indicateur bête. C'est simple, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail, je vous réponds, je vous envoie un descriptif, le mode d'emploi, prix unique, hein, valable à vie évidemment, c'est du code, donc 129 €. Je vous envoie un lien PayPal, vous payez, je vous envoie le code, tout va bien. Et merci de votre visite. Allez, à bientôt, au revoir.